Abonne-toi. Christmas, yeah. Konnichiwa mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube. Pou, pou, pou. Donc voilà, je suis de retour après, je pense, quelques semaines, peut-être un mois, j'en sais rien, de pause. Donc il y a une explication à ça. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont vu ce que j'ai partagé et pourquoi j'ai été absente. Donc comme vous voyez, le studio a un peu changé, le décor a changé. Tout simplement parce que j'ai eu 2 meubles qui sont lâchés, qui ont dû partir. Donc je vous avais parlé de mon grand bureau blanc qui allait de travers sur le côté et qu'il fallait qu'un jour je le dégage de mon studio. Donc j'ai fait ça. Et aussi j'ai ma coiffeuse qui s'est cassée, déglinguée au sol toute seule, donc j'ai dû réorganiser mon studio, ça n'a pas été du tout facile. C'est pour ça qu'il y a eu une petite absence quand même, parce que pendant une semaine d'affilée, j'ai l'impression que c'est un peu de travers ou c'est moi qui déconne, j'ai dû m'occuper de réorganiser mon studio et ça a été très compliqué parce que je n'étais pas d'humeur, j'étais pas très bien. J'avais avant, ma série d'Halloween, au tout premier épisode, je vous avais expliqué que j'étais pas bien, que j'allais voir un psychiatre et que c'était à cause du fait que j'avais beaucoup de problèmes personnels et aussi niveau carrière. Donc voilà, ça n'a pas arrangé les choses que ma coiffeuse décède aussi, mais bon, c'est pas grave, c'est un accident. Donc là, je suis de retour. On va commencer la série Noël un peu plus tard que prévu. Donc là où je filme le 4 décembre. Vous verrez sûrement la vidéo vers le 5 ou le 6 décembre. Je m'excuse d'avance si la série de Noël n'a pas pu commencer début décembre. Mais j'avais beaucoup de trucs personnels à gérer. Et comme je vous ai dit au premier épisode de ma série d'Halloween, si vous voulez revoir, je vous mets le petit ici. Je veux filmer quand je suis énergique, de bonne humeur et quand j'ai envie de filmer. Si c'est pour filmer des vidéos avec la tête jusque par terre, c'est pas l'objectif. Comme je vous ai dit, moi je veux faire des vidéos pour vous changer les idées, pour changer les idées à vous et aux personnes. Et toi qui regardes, si tu te sens seul, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de se sentir moins seul. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul action spécial Noël et je vais faire plein de DIY. Je vais prolonger ma série de Noël jusque début janvier, j'ai envie, parce que comme je l'ai fait un peu tard, je vais voir, je vais peut-être la prolonger jusque début janvier, je verrai bien. Je vais essayer de filmer autant de vidéos possible, je vais faire les montages, je vais essayer de vous mettre le plus de vidéos possible. Mon objectif c'était de mettre une vidéo par jour, mais je sais pas si je vais y arriver. Je me dis ce que je peux faire comme objectif, c'est mettre une vidéo tous les 1 jour. Donc un jour je mets, un jour je mets pas, un jour je mets, donc tous les 1 jour. Ça pourrait être sympa et ça permettra quand même d'avoir des vidéos YouTube. Donc je vais essayer de faire ça à partir du 5 au 6 décembre. Il y aura des vidéos YouTube, c'est sûr. Je vais essayer de faire des shorts, etc. Je vais essayer de me remettre dans le bain. Je vous promets rien. Donc comme je vous dis, il y aura des vidéos. Je vous promets rien. Mais voilà, j'espère que vous êtes contents que je suis de retour. And back. Et donc là, on va commencer tout de suite ce haul. Je vais d'abord vous montrer des trucs qui n'ont rien à voir avec Noël. Et je vais vous montrer 2 articles qui ont rien à voir avec Action, qui sont des cadeaux de mon frère qui m'a offert récemment. Voilà, je sais pas ce que j'allais dire. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup l'univers Harry Potter. J'adore les créatures d'Harry Potter. J'adore Harry Potter. J'ai regardé ça quand j'étais gosse. Donc j'ai grandi, on va dire, avec les films Harry Potter, avec cette série de films. Donc mon frère m'a trouvé un magnifique petit carnet comme ceci, avec les 4 maisons, avec Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Potsouffle. Donc Potsouffle est ma maison quand moi je fais le test en ligne ou le jeu Hogwarts Harry Potter qui a sur Switch. Je suis dans la maison Potsouffle parce que tout simplement j'adore la nature et j'adore m'occuper des créatures. Je pense qu'aussi les Potsouffle sont des gens qui sont beaucoup fidèles ou d'autres mots qui disent. Donc voilà.
Donc c'est un petit livre comme ça, à l'intérieur il est très simple, on a le petit truc ici Harry Potter comme ceci qui est ici, donc c'est vraiment un très beau carnet, il était en réclame, je ne sais plus son prix, donc c'est une vraie licence, donc je vais en prendre hyper soin. J'avais l'idée à l'intérieur, comme j'aimerais bien faire du art journaling, je me demande si je vais pas m'amuser à faire des pages avec des cartes ou des trucs de Harry Potter pour avoir un souvenir des films en me partageant des souvenirs qui me plaisent, donc je suis occupée encore à réfléchir à ce que je vais en faire, mais ce qui est sûr, ça sera que du Harry Potter. Donc voilà. Et il m'a offert une pochette. Oups, ça tombe pas. Une pochette comme ceci, normalement pour PC, donc qui était en réclame. Ça, je me souviens, elle était... Normalement, cette pochette, je pense qu'elle coûtait dans les 6-8 euros, un truc du genre. Et elle était en réclame à 3 euros quelque chose. Donc, mon frère me l'a pris. Donc, c'est la vraie licence. Donc, je laisse la licence dessus. Et en fait, c'est une pochette comme ceci. Où vous pouvez mettre des trucs dedans. Donc, ça, j'avais pensé à mettre des trucs Harry Potter. Parce que sur mon autre chaîne YouTube, j'ai la même tenue. J'ai fait des ouvertures de œufs Kinder Harry Potter. Et j'avais pensé de mettre, de créer une boîte Harry Potter pour mettre mes petits souvenirs surprises de ces œufs Kinder Joyce. Je vous invite à aller sur mon chaîne si vous voulez voir des ouvertures de box mystères, etc. ou des studio vlogs souvenirs familiales ou voyages. Et ben je pense faire une boîte et la mettre notamment là-dedans. Donc ça sera sympa. Donc voilà, maintenant on va aller directement à Action. Donc chez Action, il y a 3 articles qui n'ont rien à voir avec du Noël. Et après on va passer que sur du Noël. Je pense notamment vous mettre sur le bureau pour vous montrer les articles. Je pense que ça sera plus sympa. Vers caméra c'est bien, mais en fait mon GSM a une meilleure qualité quand il est devant moi. Et quand c'est sur le bureau, je trouve que je peux mieux vous montrer les objets. Donc là j'ai aussi un éclairage comme ça que j'ai acheté, c'est fort hein, chez Shane, qui me permettra de bien éclairer le bureau aussi. C'est un nouveau éclairage que je me suis acheté pour pouvoir faire une meilleure qualité vidéo. Donc je vais vous mettre sur mon bureau. Donc voilà, vous êtes sur le bureau. Donc comme vous voyez, le bureau a changé. Donc je vous ferai une fois une vidéo partage du nouveau studio. Mais pour l'instant, je veux avancer dans la série de Noël où je suis fort en retard. Donc là, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Donc j'ai un problème avec mon Erland qui est là. Je dois en acheter un nouveau. Il bloque. Donc ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Celui-là, je pense ça fait 2-3 ans. Alors j'ai acheté ce notebook. Alors vous savez très bien, avant j'achetais beaucoup de notebooks. Maintenant, j'en achète plus comme avant. Parce que j'aimerais bien un jour acheter la perforatrice Happy Planner de la marque Craftelier pour créer moi-même des carnets avec des anneaux, etc. Mais le temps que j'achète le matériel, etc., je me dis je peux continuer à craquer sur des petits carnets. Hein, voilà. J'ai trouvé celui-ci que je trouvais super beau, que je vais remplacer par des petits livres. En fait, j'ai des petits livres tuto création. Ce sont des petits livres, j'ai commencé ça en 2020-2021 et en fait c'est un livre où je mettais en fait toutes mes idées de boîte ou de création, toutes des idées de DIY que je notais pour pouvoir les faire en vidéo, etc. Donc je me suis dit, j'aimerais bien reporter toutes mes idées dans un carnet, redécorer le carnet, etc. Et pouvoir reporter toutes mes idées là-dedans. Donc les idées évidemment de toutes les périodes, parce que j'avais aussi fait ici, bah oui, j'avais fait ici un livre Frozen que j'avais fait je pense en 2019. Ça fait, purée, ça fait 5 ans que je l'ai. Waouh! Où c'était un livre spécial DIY Noël. Donc vraiment c'est super cool. C'est vrai que j'aime bien faire des petits livres comme ça à part. Je ferai des livres à part quand c'est Noël et Halloween, parce que c'est des fêtes où je fais des grosses séries, et tout ce qui sera les fêtes à part, c'est-à-dire la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, je crois qu'il y a d'autres fêtes encore, la fête LGBT, enfin toutes ces fêtes-là, je les mettrai dans un seul livre, et les fêtes où je fais vraiment des séries, je ferai des carnets à part, donc voilà, je voulais avoir un petit carnet comme ça, j'ai encore m'en occuper, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'hyper sympa. Donc en fait j'ai trouvé une nouveauté chez Action qui m'a beaucoup plu. Donc j'en ai pris que deux styles. Je compte en acheter d'autres. C'est qu'ils ont fait en fait des BD de livres Disney et Pixar. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Alors le seul truc, c'est qu'elles sont en néerlandais. Mais moi en fait c'est pas pour les lire. C'est pour récupérer les images à l'intérieur pour faire du art journaling. Je n'ai rien en images ou stickers
Monstre et compagnie de Sully, de Bob et de la petite Chouquette, que je ne sais plus son nom, allez, oh, je sais plus son nom, et je me suis dit que ce serait sympa, et en fait ça coûte 99 centimes, et vous allez voir la qualité des images à l'intérieur, elles sont vraiment hyper stylées, et même si on a des petites écritures, je peux très bien récupérer en déchirant comme ça en effet journaling, juste Sully qui est dessus, et en fait toutes les images sont vraiment cute, et elles sont vraiment super jolies. Donc en fait vous avez des petites scènes du film, je pense que c'est le 1 qu'ils ont mis là, je pense que c'est Monstre et compagnie, ah non, ah si avec lui je me souviens, je pense que c'est le 1, oui c'est Monstre et compagnie le 1, l'histoire qui est ici, oui je pense que c'est le numéro 1, ouais. Donc les petites scènes, c'est vraiment un peu de nostalgie, hein, ça me rappelle le film, j'adore. Et vraiment, c'est super beau. Les pages sont pas très fines, elles sont fines et pas extrêmement fines, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu glacé comme ça, donc je me suis dit, c'est des images que vous pouvez récupérer et faire du scrap. Par exemple ici, bon là c'est pas grave si on n'a pas les fenêtres, mais ici on peut très bien couper l'image et récupérer ces petites illustration pour en faire soit un ATC, soit un marque-page ou etc. Je trouvais ça intelligent de prendre. J'ai pas pris tous les exemples. Il y avait un avec la Belle et la Bête. J'avoue que j'ai pas pris parce que je n'aimais pas trop. Enfin, je sais pas, je l'ai pas pris tout simplement. Et là, j'en ai pris deux de cet exemple-là parce que j'ai eu un coup de cœur sur les illustrations qu'il y avait à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont vraiment stylés. Ça, c'est vraiment... regardez cette image-là qui est vraiment très belle. Franchement, les illustrations, celle-ci avec Elsa, j'adore. Donc, c'est en néerlandais, mais moi, je cherchais pas le texte, je voulais juste les images. Donc, vraiment, regardez cette image qui est hyper touchante. Vraiment, c'est une très belle BD. C'est vraiment qualitatif. Vraiment qualitatif. Ouais, c'est ça? Le français. Pour un livre de 99 centimes, on va pas se mentir, c'est vraiment de la qualité pure. S'ils auraient pu les faire en français, ça aurait été bien parce que s'ils les auraient fait en français, je les aurais vraiment gardés pour moi ou le jour que j'ai des enfants, quoi. Parce que franchement, ils sont vraiment... regardez cette image... Vous pouvez prendre les deux images, vous faites un sort de cadre de Elsa ou une grande création. C'est vraiment des livres super beaux. Et j'en ai pris deux parce que celui-là, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les illustrations qui étaient dedans. On va continuer dans le papier qui n'a rien à voir avec Noël. Bon, Elsa, c'est un peu Christmas, hein, mais bon. J'ai trouvé des nouveaux petits livres de papier avec des stickers et des die cuts. Donc moi j'appelle ça des kits scrapbooking, des mini kits. Et en fait j'ai trouvé 3 styles. Alors ceux-là par contre c'était les derniers. Sinon j'en aurais pris 2 de chaque parce que pour ceux qui savent, j'aime bien toujours prendre un doublon pour pouvoir utiliser plusieurs fois des images que j'aime. Donc là je vais vous montrer. Vous avez d'abord un qui est le Design Collection. Bon style un peu nature, jungle, que je trouve très beau. Donc en fait dans ces carnets vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages unies. Puis vous avez 1, 2, 3, en même temps vous voyez, hein, 4, 5, 6, 7, 8 pages avec des motifs. Et puis on arrive à des die cuts. Donc vous voyez il y a une découpe qui est là, que vous devez normalement voir si ma caméra fait le focus. Donc on a une, donc vous voyez c'est très beau, hein, deux pages de die cut. Donc vous avez 2 pages de die cut. Ensuite vous avez 2 pages pardon de glitter. Et puis vous avez 2 pages avec du foil. Et puis vous avez de nouveau une feuille, mais ça ce n'est pas des die cut, ce sont des stickers. Et là vous avez 2 feuilles de stickers. Donc vous avez 2 feuilles de stickers, 2 feuilles feuilles avec du foil, et vous avez 2 feuilles métalliques, et puis vous avez 8 feuilles de motifs et unis, et 2 feuilles de die cut. Je crois que je l'ai déjà dit, j'en sais rien. Donc en fait il n'y a pas l'exemple derrière, c'est vraiment très intéressant. C'était à moins de 2 €. Moi j'ai trouvé 3 styles. Ensuite j'ai trouvé celui-ci que j'ai beaucoup aimé, hein. Un peu automne à cause du orange, mais qu'on peut utiliser aussi éventuellement en été, pourquoi pas. Ou en janvier, hein, ouais, en début d'année. Donc là, on a de nouveau des pages unies, comme je vous ai dit. Donc il y en a 8.
Donc les pages unies, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai qu'avant, moi, ce que je faisais avec des livres comme ça, je défaisais toutes les pages unies, je les mettais ensemble, mais je me suis rendu compte que ça fait un bordel de fou. Quand tu mets, enfin, tu t'amuses à défaire les pages unies, tu les mets tous par couleur pour avoir toutes les couleurs directement, c'est utile, mais d'un autre côté, c'est chiant parce que tu perds du temps à tout défaire, donc maintenant, je le fais plus. Donc voilà, et là, on a de nouveau des pages à motifs. Donc vraiment, c'est très beau. Et là, on a des die cuts que je trouvais vraiment super jolis. En plus, là, on a un qui est long, qui peut faire comme un sort de petit jardin de fleurs. Donc, on adore. Et on en a un autre ici qui est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir eu un deuxième, mais ce n'est pas grave. Et puis là, on a de nouveau du métallique. Alors, le métallique, comme il n'y en a que deux, je vais peut-être les défaire et les mettre avec mes feuilles métalliques. Mais voilà. Et là, on avait du feuille, donc j'aimais beaucoup. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Et là, on a des feuilles de stickers. En vrai, je sais pas si je suis comme ça, dites-moi si je suis la seule. Avant, ce que je faisais avec ces kits, c'est que je défaisais ce qui était feuilles de couleur ou feuilles à motifs. Enfin, les feuilles motifs non, mais les feuilles unies et les stickers, je les défaisais pour mettre avec mes stickers et certains, je mettais avec la catégorie des choses pour pouvoir les utiliser dans tout. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que quand je défais des feuilles de stickers et que je mets ça avec mes stickers, ce qui est dommage et que j'ai pas pensé, c'est que si maintenant je veux faire une création de la collection même, bon, si c'est dessus, ça va, mais après, pour retrouver, c'est un peu chiant. Donc, je pense que je ne déferai plus et je laisserai comme ça, et c'est bon, quoi. Même les pailletés, on peut laisser, c'est pas grave. Voilà, je veux plus me compliquer la vie. Et le dernier que j'ai trouvé et que j'ai pris en 2 fois parce qu'il était là, celui-là, il y en avait beaucoup au rayon. J'ai l'impression que les gens ont plus kiffé ce style-là que celui-ci. Ce qui m'étonne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les couleurs maintenant. Celui-là, il fait 13 anniversaire. Celui-là, il y en avait 4-5 au rayon. J'en ai pris que 2 parce que je veux plus être dépensière comme avant. J'en ai pris que 2 parce que déjà, si je me remets bien à scraper comme avant, ce serait déjà bien. Donc, moi, je me suis dit, tant que je me remets pas à scraper comme avant et je suis pas à fond dans le scrap, je n'achète plus comme avant. Parce que, voilà, je trouve que c'est du gaspillage d'argent et il faut arrêter de dépenser trop. Et c'est bien si déjà j'ai 2 carnets, quoi. Je sais pas, il faut pas déconner. Parce qu'avant, je prenais 4 carnets le même de certaines choses et je me disais, bah oui, c'est bien, mais après, il y a certaines collections que tu te lasses, en fait, avec le temps, donc je me dis, c'est mieux d'en prendre que 2. Heureusement qu'avec l'âge, on réfléchit mieux, hein, parce que... Alors par contre, celui-là, c'est vrai que j'avais hésité à en prendre 4, vous voyez, le côté dépensier. J'avais hésité d'en prendre 3 ou 4 parce que j'aimais énormément les die cuts. Après, je me suis dit, je rachèterai si je fais beaucoup de créations avec. Voilà, je fais comme ça. Comme ça, au moins, on ne dépense plus dans le vent. Et les feuilles pailletées sont très belles chez Action. C'est un peu les mêmes coloris. Et voilà, celle-ci, je suis moins fan, mais les stickers sont fun aussi. Et j'en ai pris 2, les petits choux. Et donc, on a fini avec ce qui n'a rien à voir avec Noël. Et maintenant, on va passer au Christmas. C'est le truc que vous préférez, non? Donc, pour le Christmas, on va continuer avec des petits paper blocks. C'est parti, mon kiki. Alors, il y a certains que vous allez reconnaître. Alors, j'ai pris des nouveaux paper blocks que je trouvais intéressants. Parce que les feuilles pailletées, j'en ai, mais ça fait très longtemps que j'en ai plus acheté. J'ai trouvé ces petits paper blocks glitter and foil. Alors, je suis un peu triste qu'ils n'ont pas fait du bleu. Ils auraient dû faire du bleu blanc. Ça aurait été sympa. Je suis un peu déçue qu'ils n'ont pas fait de bleu ni de vert. Hein, voilà. Le rose, je comprends, c'est bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent à Noël, donc je comprends. Mais par contre, je trouve qu'ils auraient dû faire du bleu et du blanc. Bon, là, on a un glitter blanc, mais je trouve qu'ils auraient dû faire un bloc bleu et blanc. Ça aurait été super stylé. Là, le magasin il aurait été dévalisé. Et du vert sapin aussi. Hein, on l'oublie, le pauvre. Donc là, on a le doré. Donc là, vous avez en fait des feuilles dorées. Alors, ce jaune doré, je l'aime beaucoup. C'est un doré jaune, hein, voilà. Ici, ce que j'adore, c'est qu'on a un magnifique bronze. C'est un vrai coup de cœur, celui-ci. J'adore le bronze. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 3 feuilles, je pense, chaque fois. Là, on en a 4. Et là, on en... 5, pardon. 6, pardon. 3. Et là, on a le bronze. J'aurais préféré, au mieux qu'ils mettent autant de doré, j'aurais préféré qu'ils mettent une feuille en plus comme ça. Par exemple, là, ils ont carrément mis 5 dorés. J'aurais préféré 4 dorés et 4 bronzes. Ça aurait été plus chouette. Voilà. Moi, c'est mon avis. Après, ah là, il y en a 4, 5, 6. Ouais, bon. Ils ont mis, je pense, ils ont sûrement mis 5 pailletés et chaque fois 3 dorés. Enfin, 3 métalliques, ouais, c'est sûrement ça. Ouais.
Ouais, 5 pailletés, je pense. Je pense qu'ils ont fait 5 pailletés, puis 3 métalliques. Alors, vous avez celui-là, puis vous avez le argenté. Alors, à l'argenté, j'ai hésité à le prendre, mais après, je me suis dit, c'est quand même des très belles couleurs. Il y a ça qui est super stylé. Mais à la place de ça, j'aurais peut-être... Avant, j'aurais kiffé. C'est vrai, mais là, je sais pas, en ce moment, moi, je préfère juste... J'aime bien ce côté holographique comme ça, mais à la place des petits points, je trouve qu'ils auraient dû mettre des flocons de neige ou mettre juste une feuille holographique. Ça aurait été plus sympa. Ça, c'est très beau. Et là, c'est un vrai coup de cœur. J'ai hésité à en prendre 2 à cause de cette feuille, mais j'en ai pas pris 2 parce que j'attends de faire réellement des créations. Et je me suis dit, je peux toujours en racheter. Et 6 feuilles, presque, j'avais plus qu'assez. Voilà, ça, c'est cool. Là, j'ai une petite défaut, mais c'est pas grave. Ouais, il faut faire attention quand vous prenez. Donc là, j'ai pas fait attention. Juste un conseil, quand vous achetez chez Action, regardez. En fait, moi, j'ai pas fait attention. Bravo à moi. En fait, quand vous achetez chez Action, vérifiez qu'il n'y a pas de défaut dans le carnet ou dans l'objet que vous achetez. Parce que des fois, il y a des petits défauts. Ou limite, vous le disiez au magasin pour avoir une petite réduc. Non, je rigole. Et vous avez le rouge. Là, j'adore ce rouge. Vraiment, moi, j'ai toujours essayé de négocier des prix. Et alors là, non, je rigole. Là, c'est un de mes coups de cœur. C'est ce côté métallique bordeaux. C'est... En plus, là, je suis dégoûtée. On en a que... On en a que 3, quoi. Ça craint, quoi. Au mieux de mettre 5 pailletés, ils auraient dû mettre 4 métalliques. Il est trop beau, celui-là. Alors là, on a un joli rose. Je trouve que c'est trop, 5 pailletés. Ils auraient dû faire un équilibre. Ils auraient dû faire 4 pailletés, 4 métalliques. Je me demande si c'est pas fait exprès pour que les gens achètent plus. Alors celui-là, c'est pas mon préféré. Ce rouge-là, j'avoue que c'est pas mon préféré. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Mais celui-ci, pardon, c'est pas... Il est beau, hein, parce qu'il y a du argenté rouge, mais je préfère l'autre. Et donc, voilà pour le rouge. Donc, j'ai pris que ces 3-là. Voilà. Je pense que c'est plus qu'assez, hein. Je vais pas me plaindre. J'ai la chance d'avoir. Ici, j'ai pris ceux-là. Donc, ceux-là, je suis contente. Ils ont fait du bleu. Alors, je dirais que la seule couleur qui pourrait manquer à l'appel, en fait, le style qu'ils auraient pu faire, je pense qu'ils auraient dû faire... Bordeaux et rouge d'un seul côté et vert sapin d'un seul côté. Ils auraient dû faire 3 carnets. Vraiment un qui est que dans les tons bleus, un qui est que dans les tons verts et un qui est que dans les tons rouges. Ça aurait été plus sympa pour en avoir plus dans les styles. Mais j'ai beaucoup aimé ces carnets-là. C'est une très bonne création, je trouve, de la part d'Action. En fait, vous avez chaque motif dans les 4 couleurs. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, vous avez le OO en noir, qui est juste magnifique. Vous l'avez en noir et puis vous l'avez en craft. Et puis vous l'avez en bleu. Et puis vous l'avez en blanc. Donc je vais essayer de vous montrer chaque motif en suivant par couleur. Donc là vous avez le OO en noir. Là vous avez celui-ci qui est juste magnifique. Vous l'avez en noir et en craft. Comme vous voyez ici, je vais essayer de vous faire comme je peux pour vous montrer chacun. Donc en craft, puis vous l'avez... La fille qui essaie de faire au mieux. J'essaie de faire au mieux. Et puis là, vous l'avez en bleu. Et puis là, vous l'avez en blanc. Donc, je vais essayer de vous faire ça à chaque fois avec chacun des styles. Comme ça, ça sera plus sympa pour moi de vous montrer. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez ce motif-là qui est super canon. Donc, vous l'avez en noir, évidemment. Puis, vous l'avez en craft. Comme ceci. Puis, vous l'avez en bleu. Qui est super stylé. Je suis contente, vous voyez, ça va. Et puis, vous l'avez en blanc. Ensuite, vous avez, après ce motif-là, vous avez des flocons de neige en craft. Ensuite, vous l'avez en bleu, qui est super stylé. Ensuite, vous l'avez... Ouais, c'est ça. J'ai montré, hein. Ah, j'ai oublié de montrer le noir. Vous l'avez en blanc et j'ai oublié de vous montrer le noir. Désolée, les amis. Je sais pas si je vous ai montré le noir comme ça. Voilà, vous l'avez en noir. Ensuite, vous avez les petits sapins. Hop. En noir. Vous les avez... Hop. En craft. Je suis en train de me casser la tête pour vous montrer. Puis vous l'avez en bleu. Puis vous l'avez en blanc. Ensuite, vous avez comme dernier motif, je pense que c'est le dernier, vous avez des petites bouboules, comme ça, en noir. Puis vous l'avez
en craft. Et puis vous l'avez en bleu. Et vous l'avez en blanc. Donc comme vous voyez, vous avez chacun des motifs dans toutes les couleurs représentées. On va faire la même chose avec le petit bordeaux. J'en ai pris 2 de chaque parce que j'avoue que ça m'a quand même assez plu. Je mets mes doigts, je vais vous montrer, j'espère que je vais y arriver. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais vous montrer chacun des motifs dans chacune des couleurs. Comme ça, vous voyez. Donc ici, vous avez un... Ça, c'est... J'avoue que le bordeaux, j'aime beaucoup les motifs. C'est un petit coup de cœur. Bah, après, moi, j'aime beaucoup le bleu comme ça. Mais j'avoue que le bordeaux, c'est une de mes couleurs préférées dans les trucs de Noël. Donc là, vous avez un flocon super stylé avec... en feuille dorée. Voilà. Vous l'avez en bordeaux. Donc vraiment super beau. Puis vous l'avez en vert et puis vous l'avez en noir. D'accord? Ensuite, comme motif, vous avez ces petits sapins qui sont super beaux en craft et en bordeaux, franchement, c'est super beau aussi. Puis vous l'avez aussi, je vais arrêter de dire vous l'avez parce que vous avez compris. On l'a ici en vert sapin et en gris, il est super stylé aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est chacun des motifs. Celui-là, je trouve que c'est un des plus beaux motifs dans le bordeaux. Vous allez voir, dans le bordeaux, celui-là, il est dingue. Il est dingue. Allez, Coco. Voilà, regardez, dans le bordeaux, il est dingue, hein, celui-là. Et dans le vert sapin aussi, hein, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment stylé. Et dans le gris aussi, ça, c'est un des plus beaux motifs, je trouve, dans le livre. Après, on a de nouveau des flocons. Là, un peu plus collés ensemble, pas séparés. Là, on l'a en bordeaux, qui est super beau. Puis, on l'a en vert sapin. Donc, vous voyez, c'est quand même super stylé, hein, ce carnet de feuilles, quoi. Je sais même plus parler français, tellement je suis impressionnée par ce carnet. Ensuite, vous avez des petites étoiles. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il faut aussi une page pas trop chargée. Hein, c'est bien ça. Hop. En bordeaux. Bordeaux et vert, c'est toujours moi, je vous dis, bordeaux et vert, c'est mes préférés. Hein. Hop, hop. C'est vraiment mes petits préférés. Le gris aussi, je trouve qu'il est canon. Ça change d'avoir un peu de gris. Vous l'avez en rose. Oui. Ok. Voilà la dernière page, qui est super belle aussi. Qui est en bleu. Non, non, c'est en bordeaux là. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment super beau. Ma maman vient de rentrer du boulot. Et voilà, ici en vert et puis en gris. J'ai enfin fini avec le carnet le plus dur à montrer. Et ma puce. Quoi? On avait encore des maquillages rouges pour les lèvres, des crayons rouges. Crayon rouge, je sais pas. Rouge à lèvres rouge, oui. Pour la verre rouge. Et sont rouges les rouges à lèvres rouges? Attends, j'arrive. Alors, on va continuer. Donc, on va continuer dans les blocs. Donc, j'ai acheté des blocs 15 sur 30. J'ai acheté pas mal de motifs parce que je me suis rendu compte dans mes anciens qu'il y en avait beaucoup qui étaient vides. Donc, je me suis permis cette année d'en acheter. Donc, j'ai acheté chaque bloc que j'ai acheté, je les ai achetés en 2 fois. Pas plus. Donc j'ai pris cette collection là qui est un de mes coups de cœur, que j'aurais pu prendre plus, mais je me suis dit il faut pas prendre de trop. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté, je pense que celui-ci je l'avais acheté au mois de septembre-octobre. Donc j'avais déjà acheté certains trucs au mois de septembre-octobre pour être en avance pour Noël, parce que j'avoue que ce mois-ci j'ai été chez Action. J'ai été chez Action, je pense, vers le 1 ou le 2 décembre. Et c'est vrai que c'était bien dévalisé dans les papiers. Donc, j'ai très bien fait d'acheter au fur et à mesure en avance. Donc, on a celui-ci. Je ne sais pas si vous les retrouverez. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Donc, comme d'habitude, on a un avec des effets pailletés et un avec des effets normalement, enfin un normal et un avec des effets métalliques. Mais cette année, ce que j'ai été étonnée, c'est que on a des nouveaux effets dans certains. Donc là, on a du glitter, donc des paillettes, j'aime beaucoup. Et là, on en a 3, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pu eu des carnets 15 sur 30, ça se voit. Donc là, on en a 3 avec des paillettes. Donc personnellement, moi, j'adore les paillettes. Je crois que je vais un peu vous rapprocher.
Donc je vous ai un peu rapproché pour le carnet. Donc là on a, enfin pour le bloc pardon, on a en fait 3 feuilles avec du glitter comme ça. Et on en a un avec du foil. Et donc là on a celui-ci en x3 avec des paillettes, j'espère que vous les verrez. Avec des oiseaux et des cartes, donc j'adore. Ici c'est un de mes préférés, ce sont les chaussettes, donc j'aime beaucoup. Et on a le métallique, donc le foil qui est un de mes préférés aussi. Donc franchement celui-ci j'ai beaucoup aimé. Celui-ci vous voyez on n'a pas tout le monde qui a 3 feuilles de chaque. Celui-là on en a qu'un mais c'est pas grave parce que ce sont que les textes. On a celui-ci avec les voitures qui est assez kawaii qu'on a qu'une fois aussi. Donc on n'a pas tous les motifs en x3. Celui-ci oui. Donc je vous les montre en mode vite pour que ça dure pas trop longtemps non plus. On a celui-ci, donc j'espère que je vous ai bien montré celui-là d'avant. Voilà. Qui est super beau, celui-là c'est un de mes préférés aussi. Celui-là je crois que j'aime toutes les pages. Donc vraiment il est très beau celui-là. Je sais pas si vous allez les retrouver, je vais pas vous mentir. Chez Action c'est très dévalisé. Ensuite, j'ai pris évidemment du rose, hein, vous me connaissez assez, hein, vous savez très bien que j'adore le rose et le mauve hein, et le bleu. Donc c'était impossible pour moi de ne pas prendre du Noël rose. Hein. Surtout que cette année, la mamouche, elle a fait son sapin en rose blanc. Ouais, en rose blanc. Donc elle a fait du rose cette année pour Noël. Donc là, je vous montre celui-ci. Alors ceux-là, ce sont ceux que j'ai trouvés. Je me suis dit, mais... j'ai trouvé qu'au mois de octobre, de décembre. Celui-là que je viens de vous montrer avant, je suis sûre de l'avoir acheté cette année. Mais en fait, il y a une différence, c'est que là, on a des papiers qui sont gaufrés un peu. Vous allez voir, en fait, dans ceux que je vais vous montrer après, ils sont un peu gaufrés, comme ça. On a un petit effet 3D. J'étais étonnée, j'ai trouvé ça stylé. Donc, on a un effet 3D. Et après, on a un métallique. Et puis là, on a de nouveau, je sais pas si vous voyez, on a un petit gaufrage comme ça. C'est vraiment stylé. Ils ont fait ça dans ceux que je vais vous présenter cette année. Ils ont fait avec du gaufrage. J'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit, mais c'est hyper canon. J'aime beaucoup. Hein, ils peuvent continuer comme ça. Hein. Moi, j'aime bien hein, gaufrer un peu comme ça. Un petit effet 3D. En plus, quand on touche. Ici, ce que j'adore du côté gaufré, c'est un peu magique. C'est qu'ici, quand on touche, on sent vraiment les petites boules de flocons. Là, c'est trop bien. J'aime bien. Donc là, on a les petites cannes à sucre. Vraiment super bon. Hein. Vraiment, ce petit effet gaufré, j'aime beaucoup. Vraiment, il est super canon. Celui-là, je l'ai pris en 2 fois. Voilà, on prend pas trop. Si déjà, j'utilise pas mal, c'est bien. Parce que là, avant, mes anciens papiers que j'ai pris 3-4 fois, ils sont encore là. Et je me dis, je les aime, mais plus autant que la première fois. Donc, je me dis, c'est mieux de prendre que 2 fois. Et chaque année, tu renouvelles. Et c'est mieux. Voilà. Ensuite, le suivant, j'ai pris celui-ci. Je sais pas, je les ai presque tous pris. Je pense qu'il y a un design que je n'ai pas pris. Je ne sais plus. Alors là, on a le Christmas Joy. Je viens de voir qu'il y avait les noms. Et on a de nouveau ce côté gaufré. J'aime beaucoup celui-là. Ça fait très Noël. Et celui-là, bah oui, c'est beau. Hein. Regardez, celui-là, c'est un vrai... Celui-là, je l'aime trop. Celui-là, je l'aimais tellement que je voulais en prendre plusieurs de ce bloc à cause de cette page. Parce que j'ai trouvé canon. Je me dis, non, t'as 2 pages. Tu feras 2 créations. Et voilà. Donc voilà, on l'a ici en pailleté. J'avoue que je le préfère en gaufré. Donc voilà, on a de nouveau ces pages-là. J'avoue que celui-là, c'est un petit coup de cœur. Celui-là, c'est... J'aime beaucoup le rose. Vous allez être étonnés. Mais je le préfère un peu plus qu'au rose parce qu'il y a un esprit de Noël que j'aime beaucoup. Un peu rétro. Un peu ancien comme ça. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que j'ai un petit coup de cœur sur celui-ci. Ça, j'aime beaucoup. On a en fait cet effet un peu comme l'arbre de Noël, comme ça. Donc, on adore, comme on dit. On adore. Et là, le fameux fruit qu'il y a toujours avec des trucs. C'est des groseilles, hein. Bah oui. Et celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Avec les chaussures de patinage, on adore. Et celui-là, il est trop beau. Je préfère en verre sapin, mais comme ça, il est canon aussi. Mais là, avec le foil. Regardez celui-là. En fait, celui-là, je pense sérieusement... Je pense que celui-ci, je vais peut-être le racheter. C'est vrai que je dis que je fais attention à ce que je dépense, mais je me dis s'il n'y en a que un que je prends plusieurs fois, au mieux de les prendre tous en plusieurs fois, c'est raisonnable comparé à avant. Donc ça se peut que celui-là, j'en rachète. Si je vois que je l'utilise trop bien et que je l'aime vraiment, ça se peut que j'en rachète. Peut-être 2 à nouveau plus tard. Oh, c'est trop beau ces chaussures. Et même la couverture est gaufrée. C'est vraiment pour vous dire, vous pouvez même récupérer les images ici. C'est très bien. C'est très bien Déco Time. Bravo. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Qui est vraiment super canon aussi. Hein. Voilà, on a de nouveau le petit gaufrage.
Donc, je vous les montre en mode vite fait, hein, parce que je ne veux pas durer 10 ans, mais surtout que je parle beaucoup, donc je me dis si je fais ça en lentement et je parle beaucoup en même temps, on va avoir un haul qui dure 10 ans. Et ce n'est pas l'objectif, hein. Je pense que vous n'êtes pas là pour regarder un haul qui dure 10 ans. Enfin, à part si vous aimez les hauls qui durent longtemps, hein. Après c'est chacun comme ils veulent, hein. Comme il veut, pardon. Purée, le français. Des fois j'ai un... Celui-là il est trop beau. Des fois j'ai un français incompréhensible. Oh, celui-là j'aime trop. J'aime beaucoup celui-là aussi. Celui-là je pense que je pourrais le racheter aussi. Et j'ai pris les blocs 30-30 évidemment. Et j'en ai pris qu'un D-Rose. En fait il y en a un qui me plaisait, sans vous mentir. Je vais un peu reculer la caméra. Il y en a un qui me plaisait. C'était... je sais pas si je vous mettrai une image ici, si j'oublie pas. Il y en a un qui me plaisait dans les tons bordeaux. Mais j'étais un peu déçue des images à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas pris parce que je l'aimais bien. Mais j'avais pris pas mal de blocs. Je me suis dit, peut-être qu'au mois de décembre, je retournais chez Action. Et s'il est là et que j'en ai envie, peut-être que je le racheterai. Mais je l'achèterai parce que je ne l'ai pas acheté. Peut-être que je l'achèterai. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé canonissime. Alors il y a une erreur que j'ai fait avec des anciens blocs. C'est que avant j'avais coupé les numéros qui étaient à l'intérieur. Je les avais mis à part pour pouvoir directement les utiliser. Je vous déconseille de faire ça. C'est mieux de vous couper les numéros quand vous les utilisez. Comme ça reste dans le bloc. Hein. Vous avez compris. Et donc là, je vais vous montrer ça. Donc super, là, vous allez bien voir. Je pense qu'on va faire... Attends, je vais un peu reculer la caméra. Voilà. On va faire comme ça. Regardez-moi ces images. Pardon si vous bougez. C'est vraiment très, très, très beau. Et on va pas mentir, le pain d'épices, il est magnifique. Miaou. Oh, j'aime trop. Je sens que je vais m'éclater. Je sens que je vais m'éclater. Pour ça, je vais faire jusqu'au début janvier les créations de Noël. Là, je ne peux pas. Je peux pas. Avec toutes les merveilles que j'ai, je ne peux pas ne pas faire de création. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça, vous pouvez vous amuser à faire un calendrier. Vous gardez la première page. Vous prenez d'autres pages. Où vous mettez les jours du mois de décembre et vous faites un petit calendrier. Vous pouvez faire ça aussi pour l'année prochaine ou pour... Oh, celui-là, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez ces motifs. En fait, vous les voyez. J'ai envie de rapprocher un peu. Vous les voyez, ils sont trop beaux, quoi. C'est quoi ces motifs super cute? Oui, on adore. Moi, j'adore. Je suis désolée, j'adore. Oh, mais regardez, celui-là, ça fait tellement lollipop, girly. J'aime trop. Et celui-là, il est trop canon. Franchement, celui-là, c'est le meilleur des livres roses de Noël de chez Action. Il y en avait un qui était beau avec du rose clair. Je l'aimais bien, mais là, celui-là, c'est mon préféré. C'est mon gros coup de cœur. Je remercie la marque parce que là, les petits donuts de Noël en rose, on adore. Et là, ça, on surkiffe. Donc, c'est vraiment ce livre, je compte le racheter. Je suis sûre de le racheter. Là, j'en ai pris que 2. Mais quand je retourne chez Action, s'il y en a, j'en rachète. Ça, je suis désolée. Je suis raisonnable pour les autres. Mais quand c'est un coup de cœur, YOLO, hein. Alors là, je vous montre vite fait un truc qui n'a rien à voir avec les papiers. Alors ici, j'ai acheté ça. J'avoue que j'avais envie de me faire un petit kiff. Donc ça va être un petit DIY que j'ai envie de me faire juste comme ça. Juste une fois. Hein. Des fois pour Noël, vous pouvez tester de nouveaux trucs. J'ai jamais fait ça. J'avais un peu peur de l'acheter. Puis je me suis dit, mais bon, si tu testes pas, tu sais pas savoir si tu sais faire bien ou pas. Ensuite, j'ai acheté des washi tape. Alors, je suis dégoûtée. Je sais pas si chez vous, c'est la même chose. J'avais qu'un style de washi tape. Ça veut dire celui-ci. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez que un style de washi tape. Mais moi, j'avais que ce style-là. Alors, les boîtes, elles sont top. Parce que vous pouvez clairement... Ouf, si j'arrive à l'enlever. C'est dur à enlever. J'avais déjà ouvert un. Enfin, j'avais déjà défait un pour aller plus vite. Voilà. Alors évidemment que je vais vous faire des swatchs, je vais faire des souvenirs washi tape. Donc ici j'ai un livre que je compte changer. C'est un livre où je mettais en fait tous mes souvenirs washi tape. Donc tous les washi tape que j'ai pu avoir. Je les mettais dans un petit livre comme ça pour me souvenir de tous les washi tape que j'ai. Alors je trouve qu'un petit comme ça c'est pratique mais en même temps pas. J'ai celui-ci. Voilà, c'est vraiment tous mes petits souvenirs washi tape. Voilà, il commence à se vider. Oui, voilà, il commence à se vider. Je ne sais pas si je vais continuer ce livre-là. Je me demande si je vais pas déchirer la fin et coller lui contre l'autre et faire un nouveau livre. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je trouve qu'un petit livre, c'est pas pratique. Et en fait, j'avais acheté des livres des livres il y a longtemps qu'on peut customiser en mon français. J'avais acheté ça, je vous montre. Bah oui.
J'avais acheté ça et je me suis dit ça en fait, j'en avais acheté un lot chez Action il y a longtemps et je me dis je peux le décorer ici en mode Christmas. Et là je peux mettre que les washi tape de Noël au fur et à mesure des années. Ça je vais voir. Ou soit je les mets tous ensemble. Parce qu'en fait je trouve que tous ensemble dans le même carnet c'est bien. Mais d'un autre côté, je me dis que ce serait peut-être sympa de faire que Noël, que Halloween et que paillettes et puis le reste que métallique, etc. Je suis encore en mode de réflexion, je suis occupée à réfléchir, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais donc voilà, là on a tous les petits washi. Ma mère a acheté ce magnifique rouleau d'emballage qu'elle a couvert la petite table pour Noël. Donc c'est la décoration Noël que ma mère a faite. Je vous la montrerai. Mais je vous la montrerai en tant que studio vlog Happy Noël. Donc voilà, vous attendrez jusque là les petits choux. Et donc elle avait acheté ça en x2. Donc j'en ai un qui est pour moi. Donc je suis contente parce qu'il est très très beau. Vraiment il est canon. Elle voulait du rose cette année la maman. Ici, j'ai acheté des stickers. Alors, ils sont pas présentés comme ça. Normalement, ils sont comme ça. Là, j'en ai acheté 2 de chaque. En fait, j'ai déjà ouvert. Et voilà, j'ai acheté les stickers comme ça. En 3D, j'ai pris celui-là avec la petite souris et la musique. Donc, j'aime beaucoup. J'ai envie de me retaper un film que j'ai regardé quand j'étais petite. C'était Barbie Casse-Noisette. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. J'aimais beaucoup... le côté magique, il m'a fait rêver quand j'étais gosse, donc je crois que je vais me le retaper. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est vraiment canoncime. Il n'y en a plus des comme ça dans mon Action. Peut-être que je devrais aller à Action, à un autre Action que celui-là près de chez moi. Peut-être que je pourrais retrouver des trucs de Noël. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire avec ce que j'ai et vendre un peu sur mon Vinted. Comme ça, ce que je gagne sur mon Vinted, je peux me permettre de racheter des trucs. Hein. Faut pas être con. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des... Die Cut, les fameux livres de Die Cut. Oui, hein, l'amour de tous les scrappeurs et scrappeuses, les Die Cut. Là, j'en ai acheté pas mal. C'est vrai que ça se peut que je me tape un autre Action à cause de 2 livres que je n'ai pas trouvé en double. Donc là, je vais vous les présenter. Donc, j'ai acheté celui-ci. Celui-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre-là. Je vais un peu vous reculer. Ah non, pas trop, hein. Ma caméra, quand je veux reculer, elle fait dans l'extrême. Elle est comme moi, elle fait dans l'extrême. Donc ici, j'ai trouvé celui-ci. Le Merry Christmas, moi je vais l'appeler le Merry Christmas Vintage Rétro. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il ressemble au Merry Christmas d'avant, donc du passé. Avec les anciennes télévisions, vraiment un style pour moi Noël ancien. J'aime beaucoup le Noël ancien quand il est bien fait. Parce qu'il y a des fois des gens qui font le Noël ancien, mais c'est pas beau, c'est moche. Enfin, moi, je trouve ça moche, perso. Mais là, il était bien fait. On a vraiment la petite fille avec les coupes des années d'avant. Les coupes cheveux crôlés courts, comme ça, avec la petite mèche qui tourne comme ça, comme une petite pâtisserie. C'est vraiment trop beau. J'ai beaucoup aimé le frigo ancien, un peu rétro, comme je vous dis. J'aime beaucoup. Suite. Mais oui, bah oui. Bah oui, les livres. Ils vont me casser la tête, c'est ça? Hop, restez où vous êtes, ne cassez pas la tête. Enfin bon, ici vous avez vraiment des trucs de Noël vraiment rétro que moi j'aime. Celui-là je suis dégoûtée, c'était le dernier, mais je comprends pourquoi c'est le dernier parce que beaucoup de personnes aiment vraiment les images comme ça des anciens Noël qu'il y avait aux années d'avant. Et franchement très très beau le petit chon. Et franchement celui-là je pense que je me taperai peut-être un autre Action. Moi je suis à Bruxelles, je vais peut-être aller à un Action au Basilic pour voir si je peux juste prendre lui. Évidemment je n'achèterai juste lui si je trouve. Si je ne trouve pas, ben tant pis. Voilà. Tant pis. Voilà, c'est vraiment très très beau. Il est très stylé celui-là, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement c'était le dernier, mais j'ai pas à me plaindre, j'ai eu de la chance d'en avoir un. Et ça c'est un de mes préférés ici, le train qui est vraiment stylé. Et voilà. J'ai envie de continuer tellement que les pages sont belles. Ensuite il y a celui-ci que j'en ai pris 2 seulement parce que je le trouvais beau. Voilà. Celui-là il est très très beau aussi. Dans les styles bleus, hein, on adore, hein, forcément, la neige, le bleu-blanc, comme ça, un peu style aquarelle, on aime beaucoup, hein. Voilà, hein, c'est très beau, surtout la boule de Noël qui est là, voilà, c'est des très beaux, je vais laisser comme ça, c'est très beau. Voilà, on aime bien, donc celui-là je l'ai pris en 2 fois, j'adore les casse-noisettes. Ce fond-là c'est un de mes coups de cœur. Je dois faire des cartes de Noël pour mes proches, j'ai envie de faire des cartes pour des voisins et des proches cette année, j'ai envie de faire des cartes. Mais pas trop de cartes, j'ai envie de faire aussi des boîtes, des trucs un peu différents.
Mais j'avoue que dans mes créations de cartes Noël, j'ai vu dans mes cartes Noël, j'ai commencé des cartes de Noël, plein. Mais il y en a une vingtaine, elles sont même pas terminées, plus jamais je fais ça en fait. Donc prendre des cartes, vous prenez des cartes, vous commencez le début de toutes ces cartes et après vous les terminez pas. C'est vraiment je sais pas, je n'aime pas, donc ça je ferai plus, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça avant. Donc là je dois voir à quoi elles ressemblent, les terminer. Si certaines j'aime pas, les terminer et les vendre. Je vais les vendre très peu cher, je pense que je les vendrai à 2 € sur mon Vinted ou à 2,60 € pour mettre mon emballage parce que forcément l'emballage ça coûte de l'argent. Et ici j'ai fait une petite erreur, j'avais mis dans mon panier 2 comme ça et en fait je croyais que j'en avais pas mis dans mon panier ce style là et sans vouloir j'en ai remis 2. J'ai fait ça avec 2 styles, j'ai pas fait exprès, donc il y en a 4, c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup. Donc 4 comme ça, par erreur. Voilà, ça c'est quand on est dans le magasin et qu'on met et qu'on fait pas attention. Puis je vois la caisse qui scanne 4, je dis bon, tant pis, hein, voilà, on va garder. Hein. Voilà, il y a celui-ci. Après, c'est vrai qu'il est très stylé, donc je me dis c'est pas grave, 4. Hein, j'adore les rennes, hein, les carousels comme ça, j'adore. Surtout que j'ai été sur des carousels quand j'étais petite, c'est vraiment un bon souvenir. Et le Père Noël, il est trop cute. Moi, j'aime bien les Pères Noël comme ça, un peu mignons comme ça, j'aime bien. En petite taille avec un gros petit ventre, c'est cool. On dirait un mochi. Bon, voilà, on adore. Celui-ci, j'avoue, c'est un petit coup de cœur, donc je me dis, c'est pas grave si je l'ai en 4 fois. Franchement, il est cool celui-là. Celui-là, il est très très cool. On adore, on aime beaucoup. Voilà. De la pâtisserie comme on aime. Et voilà, c'est très beau. C'est très beau. On adore, on adore, on adore, on adore. Ok, on a compris. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense faire des photos de ces livres plus tard. Ensuite, hop, de nouveau un où j'ai fait la même erreur que l'autre. Je l'ai pris en 4 fois. Après, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, ça sert. Hein. Voilà, celui-ci, il est très beau aussi, donc je me dis c'est pas grave. Et en plus, j'ai un vrai coup de cœur sur le petit ourson. Est-ce que j'ai fait exprès d'en prendre 4 ou est-ce qu'au ce moment même, j'en ai pris 4? On sait pas, on se demande. Si t'as fait exprès ou si t'as pris vraiment le 4. Il est vraiment beau celui-là, il est très très mignon, très sympa, des couleurs douces, c'est très beau pour les personnes qui n'aiment pas les couleurs flash ou les couleurs trop sombres, vous pouvez faire une carte très douce pour un enfant ou des personnes qui aiment les choses douces, donc ça peut être sympa, une couleur un peu pastel comme ça, douce quoi. Il est vraiment beau celui-là aussi. Les die cuts sont mieux découpés que l'année passée, donc c'est pas mal. Ensuite, mon préféré de cette année, enfin, on va dire entre guillemets, parce qu'en fait, je les aime tous, c'est celui-ci que j'ai pris 5, voulu. Pas exprès. Celui-là, c'est voulu. Là, j'ai déconné. Mais bon, je l'aimais beaucoup, je l'aimais trop. En fait, pourquoi j'en ai pris 5, c'est parce qu'il y a une année où j'avais aimé un style de die cut que j'avais beaucoup aimé. J'en avais pris 4 et j'avais tout utilisé. Tellement que j'avais aimé. Voilà. Je vous dis, les créations d'Halloween, j'aime bien faire, mais quand je fais des créations de Noël, c'est pire qu'Halloween. Je m'arrête plus. Donc quand je vais m'y mettre, c'est fini. Hein. Tu verras Océane tous les soirs pendant des heures sur son bureau à faire des créations. Alors, notamment, il y aura plein de vidéos. With Love, il est trop beau. Hein. Franchement, celui-là, je l'ai pris 5 fois parce que, voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Des couleurs et le règne, il est trop mignon. Regardez celui-là, joli. Il y a plein de sapins, mais ça part vite les DIY comme ça. Enfin, les die cuts comme ça. Pour ceux qui créent beaucoup Noël, vous me comprenez. Quand on commence à faire une carte où on fait des créations, on prend, on colle son création. Et après, à la fin, on voit notre livre à moitié vide. Ça se vide vite hein, comme vous faites des créations. Surtout si vous faites des créations pour des proches ou pour des marchés de Noël. Cette année, j'ai envie d'aller à un marché de Noël. Je vais voir à Bruxelles s'il y a un marché de Noël. Et j'ai envie d'aller à un marché de Noël, offrir des cartes de Noël à des personnes. Comme ça, au hasard. Je crois que j'ai envie de faire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça coûte rien d'être généreux. Je crois que j'ai envie d'aller à un marché de Noël et offrir des cartes de Noël aux marchands. Je crois que j'ai envie de faire ça. Je verrai bien. Voilà, donc le haul est fini. Je sais pas pourquoi. Ah non, le haul n'est pas fini. Excusez-moi, il y a encore un article. Bah oui, c'est pour ça que tu mets sur le côté, banane.
Donc, oups, j'ai pris évidemment les Luxe Paper Block. Et là, je crois que j'ai pris 2 styles et j'en ai pris 3 de chaque. Non, 2 et celui-là, j'aurais dû prendre 3. Alors, j'ai pris 2 styles de Paper Block. Celui-là, j'en ai pris que 2. J'aurais dû prendre un 3e hein, parce que maintenant, il est plus au rayon. Mais tant pis, je l'ai, c'est le principal. Ceux-là, je les ai achetés au mois d'octobre pour être sûr d'en avoir. Donc, oui, j'ai accumulé les achats pour vous faire un bon haul de Noël. Hein. J'allais pas faire que des mini-hauls. Je voulais vraiment vous faire un bon haul de Noël. Donc, on va commencer par celui-ci qui s'appelle Santa Please Stop Stare. Ouais, bon, voilà. Et on va commencer par des die cuts super cute. J'ai vu une fille que je suis sur Instagram qui fait des pages journalières de Noël. Elle l'a acheté aussi. Elle fait des pages de souvenirs de Noël. Elle a été à un marché Noël, elle a fait des souvenirs. Et c'était trop stylé. Elle avait fait avec cette collection. J'ai beaucoup aimé. On a le vélum qui peut servir à faire des jolis effets. On a ce magnifique papier rouge métallique qu'on adore, hein, n'est-ce pas? Ensuite, on a ce papier-là qui est super beau. Donc voilà, voilà des super beaux papiers, hein, comme d'hab. Celui-ci peut servir. Franchement, je trouve que cette année, les collections de Noël d'Action, de Décotime sont vachement mieux que l'année passée. Je dis ça chaque année, mais là, je le pense vraiment. Je trouve qu'avec les effets de gaufrage, les effets 3D, les petits blocs en plus avec des papiers craft, avec des motifs en feuilles, je trouve que cette année, ils se sont vraiment mis dedans et ils s'améliorent de année en année. Donc, c'est vraiment cool. Alors ici, je n'ai aimé que certains, il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime plus, mais il y en a certains, je me dis, je peux faire un contour doré, par exemple, celui-là, je l'aime bien, mais je trouve qu'il a un peu effacé, donc je pense que je ferai un petit contour à celui-ci, mais comme vous voyez, les die cuts sont super beaux, regardez, il y a même des tags forts, donc pour qui? Foam Santas, donc on adore, For You, Jungle Bells, donc il y a des Jungle Bells. Je sais pas ce que j'ai dit avant. Là, j'ai adoré parce qu'en fait, il y a des lunettes. Ça, vous pouvez, par exemple, faire une photo d'un proche et mettre des lunettes sur ses yeux. C'est drôle, c'est sympa. Et on a des petits neurones. On va pas se mentir, celui-ci, il est canoncime, il est enfantin, mais en même temps un peu détaillé. Donc, on aime beaucoup. Hein, voilà, vous avez compris. Et on est déjà à la dernière page. Tellement je suis excitée. Voilà, voilà. Et ensuite, on a celui-ci, le dernier article. Ah non, il y a encore 2 choses. Purée, je suis trop belle. J'allais oublier. J'ai acheté des stickers huîtres. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, l'avant-dernier article. Donc ici, on a de nouveau un loose paper block. Et celui-là, je l'ai pris qu'en 2 fois. J'aurais peut-être dû en prendre un 3e, mais ça sera plus tard. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, en fait, celui-là d'avant, je l'aime beaucoup. Mais celui-là, je préfère à celui-là que je vous ai montré avant. Celui-là que je vous ai montré avant, je l'aime bien parce qu'il est kawaii et tout. Mais pour l'esprit de Noël un peu rétro et vraiment ce côté de bonbons Noël un peu gourmand, celui-ci, je trouve qu'il fait vraiment Noël gourmand qu'on aime beaucoup. Et voilà, le doré hein, qu'on adore. Hein. Et surtout cette feuille-là, je trouve super cute. Le côté un peu biscuit, moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette page, je trouve c'est très très sympa. Vous pouvez faire une découpe si vous avez une matrice de découpe pain d'épices, ça peut être sympa. Du rouge uni, c'est bien ici, j'ai une petite ligne, mais c'est pas grave. Celui-ci, j'adore. Je pense que là, j'aime toutes les pages. Hein. Celui-ci, j'adore aussi. Là, franchement, dans les carnets, j'aime tout. Donc vraiment, regardez ça. C'est vraiment beau. Tu vois, cette page, tu as déjà envie de faire une création. Donc vraiment, très très beau. Le renne, là, il est cute, il est beau, il est vraiment beau. C'est vraiment, même les petits feux rouges, c'est vraiment magnifique. Celui-là, on est vraiment dans l'esprit du pôle Nord. Franchement, j'adore. Bah voilà, c'était ça, le pôle Nord. Let it snow, miaou. Le petit renne avec son chapeau, on voit même pas ses yeux, c'est trop mignon. Donc voilà, je vais m'amuser. Je crois que ce soir, j'ai envie de faire du dessin et tout. J'ai envie. J'en peux plus de moi. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai acheté des stickers à vitre. Alors, j'ai acheté 2. J'en ai acheté un pour la chambre de ma maman et moi. Bah, évidemment, je vais décorer dans notre chambre. Comme pour Halloween, on va s'éclater à décorer. Je vais faire ça, je pense, demain. Il faut vraiment que je me mette à faire la décoration parce que ma mère, elle a déjà mis la décoration. C'est très étonnant de moi parce que l'année passée, j'avais déjà mis ma déco au mois de novembre. Et c'est là, j'ai même pas encore décoré mon studio. Hein. Mais bon, on va s'y mettre. De toute façon, ma déco, elle reste... En fait, je vous avoue que ma déco de Noël, je la laisse jusque mi-janvier. Oui, je suis tarée, j'aime bien. Et je laisse jusqu'au mi-janvier. Hein. Alors, j'ai acheté cette planche-là de stickers à vitre pour la chambre de ma maman et moi. Pourquoi? Parce que je l'aimais bien. Il fait « Yeah !» J'aime trop. On dirait moi. Hein, voilà, quand je suis timbrée. « Yeah !» Et le petit renne. « Yeah !» Voilà, on adore. Voilà, j'en ai pris qu'un.
J'aurais dû en prendre 2, mais comme je vous ai dit, je vais peut-être retourner chez Action pour acheter des stickers vitres. Parce que ma mère, elle a acheté des stickers vitres de chez Alice, de chez Shein, que j'aurais filmé. Et normalement, je vais vous le partager dans une des vidéos Vlogmas. Et elle les a achetés, mais franchement, ils ont coûté moins de 2 €. Et ils sont moins qualitatifs que ceux d'Action. Je ne sais pas pourquoi. On les a mis sur sa vitre. Et en fait, le problème, c'est que les stickers, ils collent pas si bien que ceux de chez Action. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont un peu merdiques. Hein. Désolée de dire ça comme ça. Et moi, j'ai acheté du Stitch. Cette année, on va faire du Stitch. Et j'en ai pris 2. Je sais pas pourquoi j'en ai pris 2, parce que je vais décorer juste ma fenêtre du haut. Mais je pense que le deuxième, peut-être que je pourrais le mettre dans la chambre de ma maman et moi. Mais je sais pas si ça va aller avec ça. En vrai... Moi, oui, hein, oui aussi, hein, on aime bien mélanger. Donc ça, j'en ai acheté 2. Pourquoi? Parce que j'aimais vraiment les stickers et je me suis dit, comme ça, j'ai assez. Et je pense que c'est surtout pour avoir pas mal d'étoiles et de petites décorations pour bien faire ma fenêtre comme je souhaite. Donc voilà pour le haul. Donc voilà, le haul est fini. Je suis très contente. Donc je suis très rapinesse, je sais pas ce que j'ai, en fait j'ai fait une ouverture d'objets mystères et depuis je suis rapinesse. Donc voilà, on va faire la décoration Noël, donc demain on est le 5, demain je fais ma déco de Noël, c'est sûr, clair et net, demain je consacre vraiment ma journée à ça. Là je vais faire les montages de ces hauls pour pouvoir vous le mettre entre le 5 et le 6 décembre pour qu'on puisse commencer cette série de Noël enfin. Donc j'espère que ce haul vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker tout le bazar et je vous fais de gros bisous, bébé.